tous, c'est Adeline, j'espère que vous allez tous bien. Je voulais commencer cette vidéo par vous remercier tous de votre soutien, de vos messages, vraiment qui me touchent énormément, qui m'apportent énormément. Donc pour ça, je voudrais vous remercier infiniment. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tirage à 3 choix. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui? Qu'est-ce que vos guides tout simplement ont comme message à vous faire passer maintenant. Je vous rappelle que c'est une vidéo qui est générale et intemporelle. Donc à n'importe quel moment où vous allez tomber sur cette vidéo, elle sera juste. D'ailleurs, vous pouvez des fois tomber sur la vidéo plusieurs fois, à différents moments de votre vie et ne pas avoir les mêmes choix. Ça arrive aussi. Alors, nous allons commencer par le choix numéro 1. Cette magnifique pyramide. Alors aujourd'hui, j'ai choisi des orgonites en forme de pyramide. Et ici, nous allons avoir la tourmaline avec la fleur de vie. C'est le premier choix. Le deuxième choix, une magnifique aigue marine avec une spirale. C'est de l'aigue marine. Et pour finir, l'ambre. Voilà. Alors, je vous laisse faire votre choix. Si vous avez du mal à choisir, vous pouvez également aller fermer les yeux. Et quand vous les rouvrirez, votre regard sera attiré par le choix le plus juste pour vous. Tout simplement. Nous allons commencer par le choix numéro 1, la pyramide de tourmaline noire. On va enlever les ondes. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire, vous qui avez choisi cette pyramide, cette tourmaline noire? Pierre de protection, d'ancrage, anti-ondes également, hein. Avec cette magnifique fleur de vie, symbole spirituel, plein de bonnes énergies, de rechargement, de purification. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire à vous qui avez fait ce choix numéro 1? Alors, j'espère que vous allez tous bien, hein. C'est vrai qu'on a eu des énergies plutôt difficiles, hein, ces derniers temps. Hop. 2. Allez, on va en tirer une troisième. Donc là, on tire avec l'oracle des missions de vie. Hop là. Parce que j'avais l'impression que ça concernait quand même votre chemin. Très bien. Hop. Alors, la première carte, le généreux du savoir. Ok, là, j'entends qu'il ne faut pas hésiter à partager avec les autres vos connaissances, vos convictions, vos idées, votre vérité d'un sens plus large. C'est un moment de votre vie où vous devez, alors j'aime pas le verbe devez, pardon, je me reprends, où vous pouvez exprimer votre savoir, le diffuser. Ah bah voilà, les réseaux de télécommunication en deuxième. Nous avons donc bien cette idée d'échange, de réseau, de partage de votre savoir en général, hein, quel que soit le domaine que ça concerne. Et le soldat de lumière, là, m'inspire vraiment ce côté, il faut dépasser vos craintes du jugement, car votre vérité est certainement très intéressante à être connue et il ne faut pas hésiter à vous ouvrir, à oser montrer qui vous êtes réellement. Cet être à l'intérieur de vous, votre âme, ne doit plus avoir peur et se cacher finalement derrière des craintes de jugement, j'entends, des craintes de peut-être des gens qui ont peur de se tromper et ce qui est humain, hein, mais là je ressens ça, vraiment cette question de partage. Nous allons voir avec l'oracle que je trouve magnifique, que je viens de recevoir et que j'avais très envie de tester avec vous, des mondes invisibles de Lucie Cavendish,
Je ne sais pas, j'espère que j'écorche pas le nom, puis qu'elle ne m'en voudra pas. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? De quoi on nous parle? Oh là là, tout tombe. Ça, c'est la diffusion du savoir, vous voyez? Tout tombe. On parle aussi de savoir peut-être ésotérique, hein, de vos croyances aussi, de votre foi, de vos foi. De toute façon, le partage va peut-être faire un tri, mais vous vous associerez avec des gens qui vous ressemblent du coup, hein, d'autres soldats de lumière, j'ai envie de vous dire, et c'est ainsi que la vie est juste. Parfois, il est nécessaire de faire du tri, parce que l'important, c'est toujours d'être soi-même, de ne pas se brider au niveau de la communication, de ce chakra de la gorge, de nous retenir sur ce que nous avons à dire. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ok. On dit de retourner celle-ci d'abord. Ok. Et oui, le rassemblement. Le rassemblement qui nous parle de communauté, d'affinité, d'amitié. C'est ce que je vous disais, il est temps de vous réunir, de diffuser, de vous regrouper au niveau âme, toutes ces familles d'âmes, ces groupes d'âmes qui partagent du coup forcément vos pensées, vos croyances, vos connaissances. Et il est important que vous vous unissiez. Et pour cela, il ne faut pas hésiter à oser être soi-même. Vraiment, c'est quelque chose qui me revient là fortement. Et vous voyez, il y a cette petite étoile diffusée. Diffusez la lumière. Vous êtes là, vous en êtes rempli de lumière, de savoir et de vraie vérité. Votre intuition est souvent la bonne. N'hésitez pas à transmettre cette vérité et cette lumière. Il y a aussi cette notion d'union. Vous voyez les petits personnages, je ne sais pas si vous voyez bien là, qui sont regroupés dans cette sphère pour diffuser encore plus. Partager aussi, j'entends plus de joie. Il est temps de se retrouver. On sort aussi d'une période un petit peu compliquée, de confinement. Retrouvez-vous, partagez, vivez dans la joie, dans l'amour, j'entends aussi. L'amour de vous-même d'abord, et ça passe par l'acceptation de soi et de son âme. Et évidemment, bien évidemment, l'amour pour les autres, l'amour pour toute chose en fait. Hein. Allez, quelle est une autre carte? On me dit oui, mais ok. Ok. La divinatrice. La vie divinatrice qui, comme vous pouvez voir, a aussi dans sa main cette lumière. Qu'est-ce qu'elle en fait? Qu'est-ce que j'en fais de cette lumière? Qu'est-ce que j'en fais de ce savoir? Qu'est-ce que j'en fais de cette vérité? Je la garde pour moi? Ou je la laisse s'envoler, se diffuser? Le saut de la foi. C'est exactement ça. On vous dit de vous lancer dans vos croyances, dans vos vérités. Vous avez le droit de ressentir, de comprendre ou de chaque chose à votre manière. Et vous avez le droit également de tout simplement d'être vous en fait. Il ne faut pas hésiter, faites le saut, faites le grand saut. Ne vivez pas dans la peur du jugement, ou de ne plus être aimé, ou voilà. Parce que l'amour
L'amour, on doit aimer le vrai vous. Il est temps de laisser tomber les masques et de faire ce grand saut vers soi-même, hem et de diffuser encore une fois, hein, là, on voit encore ce côté de diffusion, de lumière. C'est vraiment ça. Donc là, je pense qu'on est sur des personnes extrêmement connectées, hem, qui ont beaucoup de connaissances spirituelles et ésotériques aussi et il faut y aller. Il faut y aller, il faut que ça se diffuse. Maintenant, il y a ce côté un petit peu, «l'ombre» a entre guillemets, hein, ce qui veut dire tout ce qui est négatif, tout ce qui nous traîne un petit peu vers le bas, qui nous tire, a pris le temps de se diffuser lui et il est temps que nous, en tant que soldats de lumière, on la diffuse cette lumière pour contrer aussi toutes ces énergies négatives actuelles et rééquilibrer la balance au niveau énergétique, hem, vers beaucoup plus de beauté, d'amour et de spiritualité, de bien-être et ça passe aussi, bah, par la diffusion des savoirs. Le partage, j'entends, le partage. OK, on va passer avec le petit oracle des anges sur un message clair. Hop! Nous avons la carte prière qui tombe et qui te dit: «Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute». N'hésitez pas peut-être à demander aux êtres de lumière tout simplement de vous donner cette force intérieure, d'oser, vous exprimer, de vous donner cette force intérieure de tout simplement, accepter qui vous êtes aussi réellement, dans l'amour de vous. Et en dos de deck, je vous la montre, nous avons la source sacrée. Nous, tes anges, nous sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voilà, pour ce magnifique message d'encouragement à vous lancer, à oser être qui vous êtes, à vous exprimer pour toi qui as choisi la pyramide de quartz, enfin de tourmaline, pardon. Hop. Ce tirage est terminé. Bien sûr, si tu as été attiré par plusieurs pyramides, je t'invite à regarder les autres tirages. Moi, je te fais des gros bisous. Je te remercie encore 1000 fois de m'avoir suivi. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et je te fais des très gros bisous. À très vite. Et nous passons tout de suite au choix numéro 2, cette magnifique pyramide en orgonite avec de l'aigle marine. Et nous allons voir tout de suite quel est le message, qu'est-ce qu'il faut que tu entendes maintenant tout de suite, ce que tes anges, tes guides ont envie de te faire passer. À toi qui as choisi l'aigle marine. Ok, alors j'en ai une qui est tombée par terre. Tac. Pardon, je mets la caméra en l'air. Alors, on en avait une deuxième. Ça saute de partout. Il y a beaucoup de choses à vous transmettre, j'ai l'impression. À vous, à toi, qui a choisi... Ok, ce deuxième choix. Donc en dos de deck, nous avons le guérisseur déjà.
Le succès, l'abondance, on est en train de te dire, courage, patience, tout ce que les efforts que tu as faits sont reconnus, on les reconnaît et tu vas bientôt avoir ce retour normal et logique, positif de tout ce que tu as déjà semé. L'heure de la récolte est très proche, j'entends. Voilà, bah, je viens de le dire. Nous avons le succès, l'abondance, je vous les montre un peu mieux, et les efforts. Euh, Là, vraiment, j'ai l'impression, c'est des messages extrêmement positifs aujourd'hui. Je crois que les guides avaient envie de vous, vraiment, de vous transmettre une énergie positive, d'encouragement, de soutien et d'espoir, tout simplement. À l'heure d'aujourd'hui, nous avons le guérisseur en dos de deck qui m'indique quand même que vous êtes des personnes magnétiques qui ont décidé de vous occuper des autres. Euh, Ça peut être avec le guide des traversées, j'entends aussi des êtres tels que peut-être que tu es dans l'enseignement, mais vraiment comme si tu avais décidé d'aider les autres dans certains moments clés de leur vie. En tout cas, si c'est pas conscient, tu le fais. Tu rayonnes autour de toi cette espèce d'énergie qui fait que tu aides les gens dans les épreuves difficiles de leur vie, dans les changements. Au niveau surtout, là, j'entends émotionnel et psychique. Et pour ça, on te remercie. Toute cette lumière, cet amour pour les autres que tu donnes est reconnu et va être bientôt bénéficié, vraiment très très bientôt euh, récompensé, pardon. Vous allez pouvoir récolter cette magie que vous avez diffusée. Ok, on va aller voir avec le deuxième. Je vous disais, l'oracle des mondes invisibles. Ce qu'ils ont à dire de plus pour toi qui as choisi le deuxième choix, l'aigle marine. L'aigle marine qui est une pierre de communication du chakra de la gorge. On a vraiment des couleurs très spirituelles. Là. Je vois qu'on est sur des gens qui ont beaucoup donné dans la lumière également. Qui sont dans le don aux autres. Ok. Tu es quelqu'un qui guide les autres en fait. Dans leur chemin, dans leur changement, dans la psychologie. Alors nous avons l'éclosion intime qui nous parle de floraison de l'esprit, de révélation et de maturité. Ouais, vraiment là, je ressens ce message de bravo, bravo, on est fiers de toi, on est fiers de ton parcours, de ton avancée. Euh, Vraiment, c'est un magnifique message. Comme si vous aviez gagné en sagesse, en maturité, que vous avez fait un grand travail sur vous-même et que vous pouvez enfin éclore, vous pouvez enfin être pleinement épanoui et récolter euh, ce bien que vous avez aussi su apporter aux autres de manière dans l'abondance. Et nous avons la porte des anges qui nous parle de purification, de protection et de bénédiction. Oui, ça part d'eux-mêmes. Ils sont vraiment... Là, je ressens vraiment un message extrêmement positif. Des guides qui sont fiers de vous, qui vous encouragent évidemment à tenir bon parce que je ressens aussi cette notion de patience dans le sens où peut-être vous avez vraiment vécu des choses là un petit peu compliquées, ce travail sur vous. Il y a eu beaucoup d'énergie qui ont été et d'émotions qui ont été compliquées pour vous. Euh, mais c'était nécessaire et bravo en fait, on vous dit vraiment bravo. Votre patience va payer. Peut-être que pour certains il faudra encore attendre un petit peu, en avoir encore un petit peu de patience. Mais dans tous les cas, vous êtes protégés. Votre travail de purification est terminé ou en phase de l'être. Et on- voilà, on vous remercie là vraiment de ce que vous pouvez donner aux autres. C'est vraiment très très beau. Vraiment, c'est très très beau.
Ok, super. On n'a rien à rajouter de plus. Je vais aller tirer un petit message avec l'oracle des anges. Oui, il y en a certains d'entre vous qui ont dû être un petit peu, comment dire, pris entre plusieurs feux là. Voilà. Les derniers temps, dernières semaines, derniers mois peut-être, ont été très compliqués. Et pour vous, mais c'était pour vous faire justement grandir. Euh, Vous faites preuve d'une grande de compassion, j'entends. Et maintenant, vous êtes prêt à guider les autres. euh, Vers le bonheur, j'entends. Vers leur bonheur, vers leur chemin, vers... Ok, alors, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, vos petits anges? J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Ah, je vais y arriver. Non, c'est vraiment top. Un peu perturbée par les cartes. Je trouve que vraiment le message, en tout cas... Je sais pas si vous arrivez enfin, si j'arrive surtout à vous retransmettre ces émotions que je reçois, mais vraiment, je reçois une grande douceur, une grande fierté, plein d'amour de la part de vos guides. Ok, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Ça y est, t'es prêt, c'est ça qu'on te dit. T'es prêt à avancer, t'es prêt à prendre ce nouveau départ, à être heureux en fait. Ouais, alors, je vais en tirer une autre. Parce que ceux d'avant, ils en ont tiré d'autres. Ouais. Hop là, ok. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Ouais, donc là, ça confirme peut-être ce que je disais. Je ressens quand même qu'il y a eu des périodes compliquées, que ce travail justement de sagesse, cet apprentissage émotionnel a pas été simple pour tout le monde, mais tout ça c'était pour du bon. Ce bon arrive là très très vite et vous allez être récompensé de tous vos efforts finalement. Vous allez recevoir des cadeaux précieux de la part de vos proches, de la part de votre travail, de la part euh, de vos amis. Vraiment, je reçois de l'abondance sous toutes les formes, comme si là, tout allait tomber. Tout ce que vous avez pu semer et que vous désespériez peut-être, pour certains, de récolter. Vous faisiez un grand travail sur vous, peut-être de gratitude, et vous aviez l'impression un petit peu en découragement pour certains bien sûr, que ça ne retombait pas et que peut-être tout ça ne fonctionnait pas. Mais là, on vous dit si, ça arrive, ça arrive. Voilà, bah écoute, j'espère que ce message aura résonné en toi qui as choisi cette pyramide d'aigle marine. En tout cas, je le trouve très beau, vraiment magnifique. Vos guides sont vraiment très très fiers de vous. Ils vous encouragent. Ils vous félicitent aussi de votre patience. Et en tout cas, il y a des très 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 belles choses qui arrivent à vous très prochainement. Alors, ouvrez les yeux, certainement des opportunités, certainement des choses qui vont arriver, des cadeaux, l'abondance de la vie en général, sous quelque forme que ce soit, aussi en pluie, j'entends, comme si il y allait avoir plein, plein, plein d'événements extrêmement positifs pour toi, qui n'est que le résultat de tes efforts et du bien que tu as pu diffuser aux autres.
Voilà, bah écoute, je te fais des gros bisous. Je t'invite à me laisser un petit message en commentaire, un petit pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour tous ceux qui le sont déjà, je vous remercie infiniment de me suivre. Et bah voilà, je vous fais des très 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 gros bisous. Et nous allons passer tout de suite au choix numéro 3, le choix de l'ambre, cette résine. Alors, qu'est-ce que les messages, qu'est-ce que tes guides ont à te dire, toi qui as choisi l'ambre? Pierre du plexus solaire. Qu'est-ce qu'ils ont à te dire? Qu'est-ce qu'il faut que tu entendes, toi, là, maintenant, tout de suite? Qu'est-ce qu'il est important que tu saches? Une. Toi qui as choisi l'ambre, qu'est-ce que les guides, ton guide, a à te dire? Nous avons eu deux messages précédents, vraiment très 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 beaux. Les guides sont pleins d'amour et ont envie de vous le partager, je crois. Allez, une dernière. Ok. Ok. Alors, nous avons le changement de voix. Je vous la remets à l'endroit. Ok. Là, j'ai l'impression que tu es... Ouais, c'est vraiment des messages, mais superbes, superbes. En d'autres decks, nous avons l'ange terrestre. L'ange terrestre me fait penser que vous êtes quelqu'un de particulier, particulièrement dans l'aide aux autres, dans l'écoute, profondément bienveillant et plein d'énergie vraiment vibratoirement très haute. Pour certains, là, d'entre vous, vous êtes sur un changement de voie. Vous avez peut-être dans votre tête des idées. Vous avez envie d'évoluer vers quelque chose qui pourrait, pour l'instant, elle était retournée dans le sens où il y a peut-être ce côté où on n'ose pas y aller. On commence à avoir beaucoup d'idées, on commence à avoir envie de faire des choses. On commence à se rendre compte que peut-être il serait intéressant pour notre épanouissement de bifurquer un peu, de prendre une voie parallèle ou d'y inclure dans notre vie de nouvelles activités, de nouvelles passions. Et on a du mal. Or, on vous dit, ce changement de voie, c'est la clé de votre succès, c'est la clé de votre bonheur. Hein. C'est ce qui va vous apporter l'abondance sous toutes ses formes, mais d'abord l'abondance émotionnelle, l'abondance de gaieté, de joie, d'amour. Et évidemment, peut-être financière pour certains, si c'est un changement professionnel, bien évidemment. Je rappelle que c'est un tirage général. Mais il y a vraiment ce côté, on hésite là peut-être, c'est pas... On y pense, mais on a du mal à passer à l'action, à y aller, et pourtant on vous dit c'est la clé de votre succès. On va vous aider, vos guides vous disent que très bientôt vous aurez une opportunité qui va se présenter à vous pour vous montrer la voie, pour vous montrer là où vous devez aller. Ouvrez les yeux, ne loupez pas cette opportunité, peut-être de vous lancer dans quelque chose de cœur, dans ce projet de cœur qui va vous permettre de vous trouver vous et d'être plus épanoui et plus heureux tout simplement en fait, dans tous les domaines que ce soit. C'est comme si ce petit chose que vous allez changer dans votre vie, ça va vous apporter énormément. Quel que soit ce changement, hein. Pour il y en a, ça sera pour le professionnel, d'autres pour le personnel, peu importe. Mais il y a quelque chose qui est en sommeil là, qui est pourtant dans votre tête, hein, et pour l'instant, vous avez du mal à passer le cap, pourtant qui sera
Vraiment plutôt très très bénéfique pour vous. C'est ce que je ressens. Faites vos choix avec discernement, avec le cœur, avec amour et pas avec la peur, j'entends aussi. Ok, une. Qu'est-ce qu'on a? Oh. N'hésitez pas à éclore, n'hésitez pas à montrer qui vous êtes à vous-même déjà et aux autres. N'hésitez pas à faire ces choix qui vous ressemblent, qui sont plus en accord, plus en alignement avec qui vous êtes au fond. Ah, tout tombe. Ok, on me dit d'abord celle-ci. Ok, la porte des anges. Vous avez beaucoup d'anges, hein. La porte des anges qui vous parle de purification, de protection et de bénédiction. Votre projet, si vous le osez, si vous prenez ces opportunités qui vont s'ouvrir, est quelque chose qui est protégé par les aides de lumière. Va vous permettre de purifier certaines émotions bloquées aussi chez vous, peut-être depuis longtemps. Vous allez pouvoir respirer là. Voler, prendre votre liberté de ce côté-là aussi. Ça va vous permettre vraiment d'avancer, hein. D'oser changer, d'oser ce petit changement va vous permettre cet épanouissement, hein. Ça va vous permettre de transmuter les mauvaises énergies qu'il y avait en vous peut-être depuis l'enfance, hein, certains blocages émotionnels et d'être pleinement qui vous êtes, hein. Ces blocages qui vous empêchaient, ces blocages de l'âme, hein, qui vous empêchaient d'être tout simplement vous, dans la plénitude, dans l'amour et dans... Ouais, c'est ce que je ressens. Pour certains, il y en a peut-être d'entre vous qui manquent un peu de confiance en eux également. Les opportunités, là, d'un coup, je vois le plexus solaire aussi qui est peut-être un petit peu en berne chez chacun d'entre vous, qui manque peut-être de confiance justement pour vous lancer. D'autres, ça va être la peur et d'autres, c'est... Alors, ça va souvent avec, hein, vous me direz. Mais vous allez réussir. Prenez confiance en vous, hein. N'hésitez pas à vous ouvrir. Parce qu'il n'y a que en s'ouvrant et en étant qui on est, vraiment, que on a le succès. Allez, une autre carte. Je me concentre un petit peu. Ok, ça sera celle-ci. Il y a vraiment cette notion de rêve aussi. Vous avez un but, vous avez un rêve, donnez-vous les moyens d'y arriver, faites des formations, des initiations, lancez-vous, allez à la découverte, n'ayez pas peur de l'inconnu. Révélez-vous, révélez-vous. Les mondes invisibles. Changement de conscience, éveil, perception extrasensorielle. Écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez votre intuition. Votre intuition est bien souvent la voix de vos guides. Et laissez-les vous mener. Ne laissez pas votre mental réfréner cette première intuition. Cette guidance que vous avez et qui vous dit, cette petite voix intérieure qui vous dit, si, ça serait bien, si, ça serait bien. Et vous qui vous dites, oui, ça serait bien, mais. Parce que le mental est là et il met toujours un mais. Mais non, il n'y a pas de mais. Ayez confiance. Tu es certainement aussi pour certains, quelqu'un en plein éveil.
quelqu'un qui commence à avoir des perceptions qui changent, des croyances limitantes qui s'effondrent, hem et il faut accepter ça. Même si c'est un peu compliqué, il faut accepter ce changement qui sera extrêmement bénéfique. Et pour finir, je vais vous tirer 2 petites cartes. OK, l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Voilà, bah, c'est ce que je vous disais par rapport à la confiance et la peur, justement. Heu, Là, on nous rajoute aussi des personnes qui sont peut-être un peu trop, dures envers elles-mêmes et qui, du coup, s'empêchent, d'avancer. Bonté. Un geste tendre allume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Croyez en vous. Croyez en vous et tout va s'ouvrir à vous. Ouais, c'est incroyable les messages qui ont été laissés. Si tu as été attiré par une autre pyramide, je t'invite bien évidemment à aller voir, les autres messages, heu, de ce qu'il fallait que tu entendes. Et vraiment, ces 3 messages extrêmement positifs. Je remercie les guides pour ce tirage merveilleux. Ça fait tellement plaisir de pouvoir juste annoncer, du positif, de l'amour, de la lumière. C'est vraiment un super cadeau qu'on me fait à moi aussi, en vous tirant ces cartes-là, parce que ça me réchauffe le cœur de voir que, les êtres de lumière sont heureux, contents, qu'ils nous encouragent, hem et nous félicite surtout aussi, de tout ce travail accompli et de notre évolution au niveau personnel, bien évidemment, mais au niveau de ce petit groupe d'âmes, ou ce grand groupe d'âmes, ces familles qui se retrouvent et qui petit à petit ouvrent ce chemin de lumière à la voie de l'humanité. Voilà. Bah, écoute, j'espère que ce tirage aura résonné en toi. Je t'invite bien évidemment à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous fais vraiment des gros, gros bisous sur ces messages merveilleux. Je vous souhaite énormément de bonheur, de lumière, d'accomplissement de qui vous êtes et soyez vous-même, hem et fiers surtout d'être vous-même. Voilà, beh, je vous fais des gros, gros, gros bisous. À très, très vite.